vie monastique, selon la règle de saint Benoît, est une vie de prière, de travail et d'étude. Saint Benoît, à la fin du prologue, qui commence sa règle, dit « Nous allons constituer une école du service du Seigneur. » Alors, on est entré ici pour apprendre à servir le Seigneur, surtout l'apprendre à le chercher. Et le chercher comment? Il y a différentes façons, on peut le chercher partout. D'abord dans la vie commune, en présence de nos frères, bien sûr, et en tout premier lieu, dans la prière liturgique, qui nous ramène au cœur, qui nous réunit au cœur 7 fois par jour, et aussi dans la lectio divina, cette lecture méditée, ruminée, j'oserais dire, de la parole de Dieu et d'autres textes aussi, d'auteurs sacrés, et aussi dans le travail. Parce que notre Père Saint Benoît dit, au chapitre du travail, que c'est alors qu'ils vivront de leur travail, qu'ils seront vraiment moines, c'est alors qu'ils seront vraiment moines s'ils vivent du travail de leurs mains. Donc la structure, la dimension du travail est aussi très importante dans une vie monastique selon la règle, à l'école de la règle de saint Benoît. Alors voilà le charisme, si vous voulez, les grands axes du charisme monastique à l'école de saint Benoît. Alors ce qui est propre d'ailleurs à tous ceux qui suivent la règle de saint Benoît, les moines, moniales aussi, donc bénédictins, cisterciens. En gros, voilà le charisme, et maintenant tout cela se vit en communauté, une communauté qui est structurée verticalement par un abbé qui est le père de la communauté et qui doit rendre ce service de l'autorité dans la communauté. Ensuite, différents officiers qui sont responsables de différents domaines, par exemple le maître de chœur qui est en charge de tout ce qui est musique. Ensuite, les différents officiers, le cellérier. Le cellérier, c'est l'économe de la maison, si vous voulez. Et les autres officiers, l'hôtelier, celui qui s'occupe de l'accueil des autres. Ensuite, les officiers peut-être un peu plus obscurs, comme le cuisinier, le buandier, le linger. Et ensuite, surtout, les deux appuis du père abbé, alors le prieur et le sous-prieur, qui sont chargés au fond de l'aider dans le service de l'autorité et avec qui l'abbé partage, si vous voulez, son autorité. Et c'est eux d'ailleurs qui le remplacent quand l'abbé doit s'absenter, ce qui n'arrive pas quand même si souvent, mais quand même, ça arrive. Alors voilà, en gros, comment on pourrait dire, et toute cette vie-là est vécue dans le silence, dans la séparation du monde, comme on dit, c'est-à-dire sur le terrain du monastère, j'allais dire dans l'enclos du monastère, mais enclos, là, ça évoque trop de choses, alors je pense qu'il faut mieux vous employer plutôt à l'intérieur, disons, des murs du monastère. Et notre vie, évidemment, est appuyée sur un document qui s'appelle la règle de saint Benoît, qui est un document très ancien qui date d'autour de 520. Alors, les exégètes essaient de situer, écoutez, moi je ne suis pas un historien, mais c'est à peu près dans ce temps-là. Alors, notre Père Saint Benoît a rédigé ce texte qui comporte 73 chapitres, plus un prologue dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il y a une chose que je me permets de citer pour nos auditeurs, parce que je trouve que ce texte est tellement beau. À la fin du prologue, il dit ceci. « Nous allons donc constituer une école où l'on apprenne le service du Seigneur. En l'instituant, nous espérons n'y rien établir de rigoureux ni de trop pénible. » Alors là-dessus, je dirais, le monachisme sans peine, ça n'existe pas. Comme la vie chrétienne sans peine n'existe pas. La croix, glorieuse, mais la croix est au centre de la vie du chrétien. Et le pape François l'a bien rappelé dans ses premières homélies ou ses premiers discours, ses premiers entretiens en public. Si on évacue la croix, on n'est plus chrétien. Il ne s'agit pas d'être masochiste, et ce n'est pas ça du tout. Mais c'est qu'il faut passer par la porte étroite pour atteindre le Seigneur. Et justement, notre Père Saint Benoît le dit. Néanmoins, si conformément à la règle de l'équité, pour l'amendement des vices et pour la conservation de la charité, nous allons jusqu'à un peu de rigueur. Garde-toi de fuir, sous une émotion de terreur, la voie du salut dont l'entrée est toujours étroite. Oui,
c'est fondamentalement chrétien. Donc la vie monastique, c'est une vie d'abord et avant tout chrétienne. Ce sont des chrétiens qui, en vertu d'un appel du Seigneur, eh bien, ont répondu à cet appel pour venir, pour courir la voie des préceptes de Dieu. Et saint Benoît dit, plus on avance sur la voie des préceptes, et moins ça devient difficile, parce que on dirait que le cœur se dilate parce qu'on parcourt le chemin avec une ineffable douceur d'amour. Alors je pense que ça donne déjà là une bonne idée générale, très, très générale du charisme monastique. C'est un charisme qui est présenté dans l'imaginaire des gens de façon tellement partielle, tellement partiale. Ou bien les moines sont des intellectuels qui travaillent, alors qui copient des manuscrits, ce qui a été vrai autrefois, ou encore les moines sont des gens qui font des travaux d'érudition dans les gros dictionnaires, etc. Ou bien encore, ils font du fromage, ou bien encore, ils font des liqueurs, des alcools, etc. Toutes des choses qui sont vraies, mais qui ne sont pas toute la vie monastique et tout le charisme bénédictin. Alors, un bénédictin n'est pas un savant nécessairement, n'est pas une autorité dans la fabrication du fromage nécessairement, n'est pas un musicien chevronné nécessairement, toutes choses qui ne sont pas exclues par la vie monastique, mais c'est une vie en communauté pour chercher Dieu, c'est la première chose. Et on cherche, comme je l'ai dit tout à l'heure, on cherche Dieu comment? Dans la prière individuelle, la prière communautaire, dans la vie communautaire, dans la séparation du monde, dans l'obéissance. Alors c'est un point important, c'est pour ça qu'il y a un abbé. L'abbé représente le Christ, et c'est quand on obéit à l'abbé, c'est au Christ qu'on obéit. Alors évidemment, ça complique la vie du père abbé, parce que quand il s'agit de donner des ordres, de commander ou disons, de susciter l'obéissance parmi ses frères, ou des fois de la réanimer, il faut vraiment le faire de façon très, j'oserais dire, très, très modeste, très humble. C'est un service qu'on rend. Alors il ne faut pas que le père abbé se prenne pour un autre. Alors, il faut qu'il soit, comme on dit dans le langage courant. C'est très important. Mais il faut que l'abbé tienne sa place. Alors il a une chaise qui est un peu solennelle. Alors quand l'abbé s'assoit dans sa chaise, il doit prendre conscience de ce qu'il fait. Il le fait pour Jésus, à la place de Jésus. Il représente Jésus au milieu de ses frères. Alors ça, en gros, je pense que ça vous situe un peu le charisme monastique.